En fait, tout ce qui me motivait pour aller à l'école, c'était mes parents. En même temps, voir tes parents se disputer tous les jours, c'est pas vraiment le meilleur, quoi. Mais là, je me dis en fait que toutes choses sont gros bien de ceux qui aiment Dieu. Hey tout le monde, j'espère que j'ai bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert. C'est vrai que c'est bizarre pour une première vidéo, mais ça sera pas une vidéo joyeuse, une vidéo conseil, ce sera une vidéo où je vais parler de ma vie et de mon ressenti. Parce que chez les gens, je vais trop bien et je me joue trop les hypocrites en fait. C'est vrai qu'il y en a qui me disent, ouais, en fait, toi t'es heureuse, ta vie est trop bien, alors que c'est pas ça. Je veux que quand j'ai recommencé YouTube, je puisse être vraiment transparente avec vous. Du coup, pour l'histoire de ma vie, je suis née un vendredi soir de 2006, précisément le 9 avril, dans une famille assez pauvre, on va dire, mais avec un Dieu qui pourvoit. Franchement, je veux dire que à partir du moment où je suis née, Dieu a commencé à opérer un changement dans la situation financière de mes parents. Du coup, ça fait que j'ai manqué de rien durant mon enfance. Mais dès que j'ai eu un an, j'avais déjà une petite soeur, ce qui a fait que j'ai dû devenir autonome assez rapidement. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas attachée à ma mère. Faut savoir que quand tu habites dans les quartiers populaires, là, à Bobo précisément, tout le monde s'entend bien. Les voisins, c'est un peu comme des frères. Et du coup, je passais le clair de mon temps chez les voisins ou avec ma grande soeur. Donc ça fait que j'ai pas vraiment eu de relation, tu vois, avec ma mère. Il faut savoir que mon père, il était musulman. Du coup, il s'est converti au christianisme et l'union avec ma mère n'a pas forcément été acceptée. Du coup, ça créait vraiment des problèmes dans leur couple quand on était petit. Mais bizarrement, quand mes grands-parents venaient à la maison ou mes oncles, côté paternel, venaient à la maison, j'étais vraiment gâtée, genre, parce que j'étais la seule qui leur ressemblait. Tous les autres enfants ressemblaient à ma maman. Ils faisaient de la discrimination, mais positive à mon égard, tu vois. Moi, j'aimais bien, que j'étais petite, je m'en foutais un peu. Et ça a fait que j'étais vraiment très, très attachée à mon père, tu vois. Ma mère, c'était vraiment... Quand j'ai eu 3 ans, comme tous les enfants normaux, on m'a envoyé en petite section pour aller à la maternelle. C'était bien au début, tu vois. Mais une fois, je me rappelle très bien, je peux pas oublier l'histoire, on a fini de faire sport. J'ai dit à la maîtresse que je voulais faire pipi. Elle s'est énervée. Elle m'a frappée. Elle m'a insultée et ça a laissé des marques dans mon dos. Du coup, j'ai été traumatisée. J'ai dit, je voulais plus partir au jardin. Je voulais plus partir à l'école du tout. Et la directrice de l'école, c'était une école privée. Elle a dit, ouais, vu que je suis traumatisée, que je veux plus, faut pas que je reste à la maison. Je rappelle que j'avais 3 ans. Donc, elle m'a dit d'aller au CP1 pour regarder comment les élèves de CP1 font. Et puis, l'année qui va suivre, je vais faire CP1. Du coup, je suis partie, c'était plutôt bien. J'allais à l'école quand je voulais. Et quand j'ai 4 ans, on a déménagé à nouveau encore. Et cette fois, je suis allée au CP1. Mon année de primaire, c'est vraiment genre super bien passé. J'étais une bonne élève. Dieu m'aidait beaucoup. Et c'est vraiment au primaire que j'ai découvert que je pouvais chanter pour Dieu. Et pendant que j'allais à l'école, je servais à l'église. Quand il y avait les petites fêtes de Noël, je chantais et tout. Mon année de primaire s'est soldée avec mon CEP et de très bonnes moyennes. Cependant, quand j'ai eu 8 ans, genre dans le laps de temps de 8 ans, 10 ans, j'ai commencé à regarder des vidéos pornographiques. Je me saurais expliquer comment. Mais je crois, genre une fois, une de mes amies m'avait dit, ouais, donne le téléphone de ta maman, met vidéo ça là. On a mis, on a regardé. Tu vois, j'ai mis. Après, je regardais, je regardais. Je sais pas, au fond de moi, je savais que c'était pas bien. Je chantais toujours à l'église, hein. J'avais 8 ans. Je savais que c'était pas bien, mais en même temps, j'aimais ça. Je sais pas trop comment dire ça. J'étais devenue un peu addict. Et même que à 9 ans, j'ai commencé à développer des comportements de lesbienne. Genre quand il y a certaines de mes cousines, quand elles venaient, je sais pas si vous connaissez le jeu Papa Maman là, mais genre quand on jouait ça en fait, elles me touchaient bizarrement. Je savais que c'était pas normal. Elle me dit non, juste à un moment, toi tu es ma fille, un truc comme ça. Bon, c'était vraiment bizarre. C'est des trucs, genre quand tu sais qu'au fond c'est pas bien. En même temps, je me dis que j'étais bête. Quand j'ai eu 10 ans, euh, j'étais en sixième dans un lycée à présent. Du coup, pour la première fois, je suis allée dans une cellule que mon grand frère m'a conseillée. Et quand je suis allée dans cette cellule, on m'a parlé de l'enfer, du retour de Jésus. Et je vais pas vous mentir, j'étais vraiment très traumatisée parce que je savais ce que je faisais dans le secret. Et je savais que ça plaisait pas à Dieu en fait. Donc, je me devais de changer.
Et j'ai commencé à devenir très religieuse, à mettre le foulard, à juger les gens. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai commencé à me rébeller contre mes parents. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas faire. C'est bizarre de le dire comme ça, mais en fait, moi, mes parents, sont mes vies, quoi. Je sais pas. Je sais que des fois, je fais des trucs vraiment, genre, trop bêtes qui leur font mal, mais en fait, je veux pas au fond. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir rebelle à mes parents. Je leur ai dit, ouais, je vais plus aller à l'église. C'était bizarre, ils étaient vraiment, tu vois, blessés en mode, pourquoi on a été chrétien avant toi, pourquoi tu veux plus partir à l'église juste parce que tu te crois. Moi, je me croyais vraiment super chrétienne que les autres. Et je jugeais beaucoup les gens, je critiquais les pasteurs, je les dénigrais, disant que tout ce qu'ils disaient c'était des fausses doctrines. Pourtant, moi-même, je n'étais pas ancrée dans la parole. Je prenais juste un verset, je le renversais dans son contexte et puis je l'appliquais. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé à devenir super religieuse comme ça, tous ces actes sexuels que je faisais, j'ai arrêté. Il y en a qui disent que quand tu acceptes Jésus, ce que tu faisais dans le passé, tu peux pas l'arrêter, genre tout d'un coup. Mais pour moi, ça a été vraiment ça, s'arrêter comme ça. J'ai arrêté et j'ai plus eu l'envie de le faire. Mes années de collège, malgré tous ces problèmes avec mes parents, sont vraiment genre très très bien passées. J'ai eu mon BPC. Je crois mes moyennes, parce qu'au primaire c'était 18. Maintenant, au collège, c'était 15 de moyenne. Du coup, c'était assez bien. Et j'étais première la plupart du temps. J'aimais ça, je vais pas vous mentir. J'aimais vraiment être première. Il faut savoir que notre examen, on l'a passé dans la période du corona. Du coup, c'était assez compliqué. On restait à la maison. Après, on devait faire cours en ligne, on devait partir à l'école. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu mon BPC. Quand j'ai eu mon BPC, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais malgré que j'étais chrétienne, j'ai commencé à me sentir vraiment seule. Genre, je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais des pensées suicidaires vraiment très très fortes. J'avais l'impression que j'étais sur le monde, qu'il y avait personne qui me comprenait, que c'était assez compliqué. Et j'ai été orientée au lycée classique en seconde C. J'étais pas vraiment consciente pour l'année parce qu'on m'a dit que le classique c'était dur et tout. Mais vu que mon frère était là-bas, je me disais par la grâce du jeu, ça va aller. Et l'année commence en fait. On va dire ça a plutôt bien commencé. Mes parents, en fait, tu sais que tous les parents se disputent. Mais là, c'était vraiment devenu super compliqué. Tu vois, tes parents qui disent que ils vont divorcer. Pourtant, tu vois, ta seule motivation, en fait, ton seul rempart pour la vie, en fait, tout ce qui me motivait pour aller à l'école, c'était mes parents. Donc, entendre mes parents dire, ouais, on va divorcer comme si de rien n'était. Et puis, en même temps, voir tes parents se disputer tous les jours, c'est pas vraiment le meilleur, quoi. Moi, je sais, il y en a qui peuvent s'en foutre un peu, mais pour moi, c'était vraiment compliqué. Je dis, si mes parents veulent divorcer, moi, je vais plus partir à l'école. Je vais plus partir à l'école parce que je peux pas. Du coup, ma moyenne a vraiment baissé au premier trimestre, ça s'est ressenti. De quand je suis passée à 12. Et ça a compliqué les relations avec mes parents encore parce qu'il faut savoir qu'avec ma mère, notre relation est presque inexistante. C'est comme si tout ce que je fais, en fait, elle trouve toujours le défaut. Je sais pas si toutes les mères sont comme ça, mais il faut savoir qu'on n'a pas de relation. Et puis déjà, quand je vois un truc, elle fout toujours ce qui va pas dedans. Je sais pas comment dire ça. J'aime ma mère, mais en même temps, je l'aime pas. Et avec mon père, tu vois, c'était avec lui que je m'entendais bien, avec lui que j'étais bien. Mais en fait, c'était à cause des notes. C'était vraiment les notes qui étaient le lien qui nous reliait. Et moi, que ma moyenne avait baissé, franchement, il était pas fier. Et ça fait qu'on n'arrivait plus à parler. C'était devenu énervant. Mais à un point, en même temps, j'avais l'impression qu'il me comprenait pas. Moi aussi, je le comprenais pas parce que ça m'énervait. Tu vois, moi, je l'avoue, j'arrivais plus à être religieuse, j'arrivais plus parce que je pouvais plus prier, je pouvais plus mettre le voile, je pouvais plus lire la Bible comme je faisais les objectifs. J'avais plus envie de rien. Tout ce que je voulais, c'était genre mettre fin à mes jours et puis aller retrouver Dieu. Mais en même temps, je me disais, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Du coup, j'étais là et puis je subissais ma vie. Tu vois, le genre de personnes qui se restent tout le temps, mais quand ils arrivent à la maison, ils sont là et puis ils pleurent tout seuls là. C'est moi. Faut pas lui dire c'était moi parce que c'est moi. Après le premier trimestre, il y a Prési Rebecca qui a été la présidente de l'ASEPSI, qui est une cellule lycée classique de cette année, qui est venue nous évangéliser et il y avait notre chef de classe qui est Reine, qui m'a du coup motivée à aller à l'ASEPSI.
Franchement, je sais que j'ai toujours aimé l'adoration, la louange, mais j'avais jamais été touchée de cette manière. Ah, c'est là que j'ai vraiment ressenti Dieu. Je me suis dit, ouais Seigneur, moi aussi j'ai envie de te servir avec ma voix. Moi, après que je suis allée à cette cellule, en décembre 2021, j'ai décidé de retourner à l'église. Ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie. J'ai commencé à servir dans le comité chantre à l'Asepsi et aussi dans mon église. Malgré que je servais dans ces deux départements-là, j'avais mon cœur qui était toujours blessé parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire ça. En même temps que je me dis, je m'en fous un peu parce que je pensais vraiment que la présence de ma mère, en fait, c'est égal à son absence dans ma vie. Je savais au fond que j'avais besoin d'elle parce que j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me manquait. Mais je savais pas trop comment faire. Du coup, je servais, mais c'était pas avec mon cœur, c'était juste pour servir. Quand j'ai 15 ans, j'étais maintenant en première D. Vu que j'ai pas eu la moyenne pour aller en C, c'était vraiment un problème parce que, en fait, je fais, en guillemets, tout pareil comme mon frère, tu vois. J'étais toujours celle qui a toujours dépassé tout le monde. Genre, dans tous les résultats, je dépasse toujours. Mais là, mon père comprend que, ouais, t'as pas pu voir si tu vas en D. Pour moi, même j'étais en mode, t'es qui? Je me reconnaissais plus. Même actuellement, je sais. J'ai clairement pas d'idée de qui je suis, en fait. En première, maintenant, j'étais chantre à l'Asepsi et aussi responsable de l'adoration au niveau de mon église CEMIA à la jeunesse. Mais je manquais beaucoup de confiance en moi et j'étais vraiment super timide. Du coup, je limitais l'action du Saint-Esprit. Je me rappelle qu'une fois, j'avais dit à Dieu, oui, en fait, je choisis d'autres personnes. Je choisis d'autres personnes parce que je ne me sens pas capable. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont la motivation, il y a beaucoup de gens, je me dis que ils peuvent faire mieux que moi, ils ont plus de dévouement, ils chantent mieux, ils ont plus de relations avec Dieu et ils n'ont pas vraiment de combat, tu vois. Et mon année première, ça a été vraiment bizarre, c'est cette année parce que j'ai commencé à devenir encore plus rebelle. C'est-à-dire que mon taux de rébellion à mes parents, c'était là. C'est passé à là. Malgré que je servais, j'étais impolie. Je vais pas me mentir, j'étais vraiment impolie. Parce que c'est vrai que je faisais ce que mes parents me disaient, mais je murmurais contre eux. C'était vraiment un problème. Il faut savoir que en première, c'était vraiment compliqué. J'ai pratiquement année de première, je sais même pas. Parce qu'à partir du deuxième trimestre, j'ai commencé à être malade. Je suis malade, je guéris un peu, je retombe malade. Je vais à l'école, je n'arrive pas à composer, je dors sur ma copie, je chauffe, je pleure, je ne comprends pas. On me dit qu'il faut faire. C'était vraiment une année qui était compliquée parce que, en fait, on va dire que je bosse, mais je bossais pas à fond. Tu vois, je bosse, j'essaie, ça marche pas. Ça marche pas et je comprends pas. J'ai jamais été quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'école, mais là, c'était vraiment compliqué. Et malgré que je faisais les cours de renfort, ça n'allait pas et je comprenais pas pourquoi. J'étais vraiment dans une phase de questionnement avec Dieu. Parce qu'en fait, je regarde mes parents, je les honore pas. Je regarde mes parents, je vois que mes parents, ils sont tristes. Je vois que mes parents, c'est clairement pas ce qu'ils veulent pour moi. Il faut savoir qu'avant, c'est vrai que j'insultais, c'est vrai que je parlais mal, mais c'était pas comme ça. Quand je dis que, genre que ça change et qu'il revient avec 7 démons encore plus fort, c'est vraiment réel. Parce que là, je sais pas. Quand je dis, ouais, je vais faire une journée calmement, je vais pas insulter quelqu'un, je vais rester calme. Et mon cœur. J'avais décidé de passer le bac en candidat et j'avais cette conviction dans mon cœur. Et il y a un prophète qui est venu chez ma grande soeur, il a dit la même chose, que j'allais avoir le bac super tôt. À l'école encore, il y a un autre aîné de la SFC qui m'a dit la même chose. Du coup, j'étais vraiment convaincue, je ne vais pas vous mentir, j'avais la foi. J'ai décidé de bosser pour passer le bac en candidat libre. J'ai passé le bac. La période bac a été vraiment très compliquée. Mais vu que j'avais pas fait vraiment d'année de première, je devais regarder un peu les cours de première, regarder un peu les cours de terminale. Mais j'ai passé le bac et je l'ai pas eu. Quand je l'ai pas eu, en fait, je suis allée. C'est comme si, voilà ma copie, tu vois. Tout autant, il me donne la copie. Je la prends. Je regarde. Je vois refuser. Je regarde bien. Je me dis non. Je t'arrête. Tu vois, c'est bon, t'as en mode déni, tu es en mode Seigneur. Il n'y a rien qui va dans ma vie déjà. Tu vois, moi, je t'ai rien demandé de base. Tu vois, j'avais cette petite conviction dans mon cœur. Si je me disais non, j'allais pas faire.
Parce que c'est vrai que je me débrouille en rébellion, mais genre pour Dieu là, j'ai peur. J'allais pas le faire. Et j'étais en mode, ouais, pourquoi tu dis des choses que tu fais pas? Pourquoi, euh, pourquoi tu m'as dit que j'allais avoir le bac si en fait j'allais pas l'avoir? Pourquoi en fait tu fais des promesses que tu tiens pas? Pourquoi? Et je questionnais vraiment Dieu. Mais là, je me dis en fait que toutes choses sont gros bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'étais vraiment près de la volonté de Dieu pour que son plan pour moi s'accomplisse, tu vois. S'il m'avait donné le bac, je sais même pas ce que j'allais faire là. Je sais pas parce que. Je sais pas. En plus, un candidat libre, t'as pas de moyenne de classe. C'est comme si je l'avais pas passé au classique parce que j'étais inscrite en cours du soir. Mais je me dis que cette année sera meilleure. Et le fait d'avoir passé le bac, ça m'a permis de me rapprocher de ma mère parce que dans les courses du bac, pour aller faire les euros, pour aller faire les écrits, elle était avec moi. Et ça a vraiment renforcé notre relation. Je vais dire, c'est vrai qu'on n'est pas devenus super copines, mais j'aime ma mère en fait. Ouais. Et j'ai pas envie de la perdre. J'ai vraiment envie de devenir une meilleure personne. Échec avec Dieu, je peux le faire. Je sais pas comment tu vas actuellement, dans quelle situation tu es, mais sache que Dieu est là en fait si tu as besoin de parler. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et moi je sais que quand on lui parle, il nous écoute en fait. Il nous attend juste. Par la grâce de Dieu, après que j'ai fait cette vidéo, je pense que je serai dans un meilleur état émotionnel et psychologique pour commencer à nouveau YouTube et me vider l'esprit parce que j'avais besoin de ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que c'est nécessaire. Bisous.